certains Africains vont vous dire que il y a d'autres priorités. Vous allez l'entendre, alors, surtout maintenant. C'est-à-dire que comme le sujet devient de plus en plus inévitable, il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait un article, un reportage, que ce soit et sur les réseaux sociaux, sur Ouais, des plateformes comme MSN ou des choses comme ça, des yahoo.com ou hmm, yahoo.fr. Du coup, c'est de plus en plus compliqué de nier d'accord, la ouais. question UAP. Donc, Hmm. comme on ne peut plus la nier, il faut trouver d'autres moyens de la rabaisser. Et l'un des moyens de la rabaisser, c'est de dire que c'est pas une priorité. Sauf que il suffit de voir TikTok, vous allez avoir plein d'Africains de classe moyenne ou de classe populaire qui ont leur TikTok et qui vont commenter pendant des heures la vie sexuelle de tel footballeur, de telle star congolaise. Manifestement, ils ont la priorité pour ça. Donc, si on nous dit, ah, mais les Africains ont d'autres priorités, oui, d'accord. Mais on va pas faire croire que ils ont d'autres priorités parce que la faim, parce que le travail, Ah parce oui, que ouais. la Hmm, guerre. Non. hmm. Parce que, certes, il y a des problèmes sur le continent africain, évidemment, mais il y a aussi des classes moyennes. Il y a des villes et des régions qui sont relativement en paix maintenant depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Toute l'Afrique n'est pas un mouroir où chaque personne est à un recoin de rue en Hmm. train d'espérer grappiller des grains de mil. Non, c'est pas ça. Il faut, voilà, On, le, on se le souhaite tous, mais voilà. Donc, euh, on choisit les priorités ouais. qu'on veut. Bon, Voilà. c'est important, tu as raison, on met un peu d'humour, mais c'est vrai que les caricatures médiatiques sont là Oui. et souvent, à l'instar de ce qu'on évoquait, un continent entier Les gens avec, feraient une syncope s'ils allaient à Abidjan ou à non, Johannesburg. bien Ils, sûr ils, ils sur, seraient vraiment, ils diraient, ouais, bon, moi, quand j'étais plus jeune, les expatriés français, mm, quand ils arrivaient à Libreville, hein, parce que je suis né au Gabon en oui, 82, mon père est gabonais et ma mère est française, et les expatriés français étaient stupéfaits quand ils arrivaient à Libreville, parce qu'il y avait des supermarchés, il y avait des il y a bars, des tout, bien restaurants, des sûr, boîtes. ouais. C'était pas très développé, mais ce n'était pas du tout l'image qu'ils en avaient fait. Et pour revenir au numérique, euh, c'est Daniel, une des personnes que j'ai interrogées dans mon ouvrage La question des ovnis en Afrique centrale, qui me disait que, dans le fond, ben, les jeunes, pour parler d'eux, ont leur téléphone et filment à hauteur de jeunes. Il y a très peu, en fait, qui regardent le ciel.